spectateurs, je suis le colonel Henri Duval, retraité après 40 ans dans l'armée française. J'ai servi dans des déserts brûlants, des jungles hostiles, et j'ai vu des hommes tomber sous mes ordres. Aujourd'hui, je vous parle depuis mon salon dans la maison Duval, un vieux manoir normand en pierre grise, construit au XVIIe siècle par mes ancêtres, des guerriers et paysans qui ont défendu cette terre. Ce nom, Duval, c'est mon sang, ma fierté, gravé dans chaque mur, chaque cicatrice de boulet de canon, chaque médaille au mur. Mais ce n'est pas de mes combats que je veux parler. Non, c'est de mon fils, Antoine, qui a renié ce nom, qui a changé l'histoire de ses parents et de cette maison. Asseyez-vous, écoutez cette douleur qui me ronge, car cette histoire est un coup de poignard dans mon cœur. Je suis né en 1945, en Normandie, juste après la Libération. Mon père, un résistant, m'a élevé dans le respect du devoir. Henri, disait-il, le nom Duval est un étendard. Il porte des siècles de courage. La maison Duval, perchée sur une colline face à la mer, était notre forteresse. Ses tours, ses murs épais, ses inscriptions de 1944 par des soldats, alliés, tout parlait de résilience. Dès l'enfance, j'ai appris à saluer le drapeau, à marcher droit. À 18 ans, j'ai rejoint l'armée, non par contrainte, mais par honneur. J'ai grimpé les échelons de soldat à colonel à travers des guerres. Algérie, Golfe, Bosnie, Afghanistan. Chaque mission renforçait ma foi. Un homme sans racines s'effondre. Antoine est né en 1975. Je l'ai élevé comme un soldat. À 5 ans, il faisait son lit au carré. Écoutez mes récits sur nos ancêtres. Regarde ces murs, lui disais-je. Ils sont Duval comme nous. Il hochait la tête, jouant avec des figurines de soldats. Mais les années 80 ont tout changé. La modernité, télévision, idée libérale, a infiltré notre monde. À 12 ans, Antoine questionnait « Pourquoi ce nom est-il si important ?» Je répondais « C'est ton bouclier. » Mais à 15 ans, pendant ma mission au Golfe en 1990, il a changé. Cheveux longs, musique étrangère, il parlait de liberté, pas de devoir. À 18 ans, il a refusé l'armée, partant étudier la sociologie à Paris. « Je veux comprendre le monde », disait-il. J'ai laissé faire, espérant qu'il reviendrait à la raison. Les années 2000 ont creusé le fossé. Antoine s'est marié, a eu 2 filles, Élise et Camille. Je les emmenais à la maison, leur racontant nos batailles. Mais lui s'éloignait. En 2010, à ma retraite, je me suis replié dans la maison Duval, restaurant ses murs, polissant son histoire. Puis, en 2015, le coup fatal. Antoine m'a appelé. « Père, je change de nom, je prends Léger pour moi et mes filles. Et si tu me lègues la maison, elle deviendra Villa Liberté. » Pourquoi ? Duval évoque le colonialisme, l'oppression. Je veux un nouveau départ. Il a réécrit nos albums, nos arbres généalogiques, effaçant Duval, comme on rase un village ennemi. La maison, il voulait la transformer en centre culturel, effacer ses plaques, ses souvenirs. J'ai senti mes os craquer sous le poids. Ce n'était pas une rébellion d'adolescent, c'était une trahison. J'ai lutté, criant « Ce nom est ton héritage !» Il répondait « C'est une chaîne !» Les voisins murmuraient. Les amis d'armes me regardaient avec pitié. J'étais seul dans cette maison trop grande, entourée de fantômes. Chaque nuit, je touchais les murs, murmurant « Pourquoi Antoine ?» Mes médailles semblaient ternies, mes batailles inutiles. Il a publié un essai en ligne décrivant notre nom comme un fardeau oppressif. J'ai lu et chaque mot était une blessure. Mes petites filles, désormais Élise et Camille Léger, m'appelaient encore grand-père, mais le vide grandissait. Cette maison, ces pierres, ce nom, tout ce pourquoi j'ai vécu, était foulé aux pieds. Mon cœur
forgé par la discipline, s'est fissuré. Spectateur, imaginez un soldat qui gagne toutes ses guerres, mais perd sa famille. C'est ma douleur, brute, sans fin. Écoutez, car ce récit est lourd, comme le sac d'un soldat en marche forcée. Après l'annonce de 2015, j'ai tenté de résister. J'ai convoqué Antoine à la maison. Il est venu avec sa femme et ses filles. Autour de la table ancestrale, j'ai plaidé « Antoine, ce nom est notre sang. Pense à ton grand-père, mort pour la France. » Il a répondu, froid, « Père, ce nom est un vestige d'un passé violent. Mes filles méritent mieux. » Ces filles, mes petites filles, jouaient innocemment avec une vieille baïonnette. J'ai insisté, montrant les murs, les inscriptions. Mais Antoine était inébranlable. En 2016, il a officialisé le changement. Antoine Léger, Élise Léger, Camille Léger. Il a effacé Duval des registres familiaux, des photos, des récits. La maison Duval, il la voulait comme Villa Liberté, un espace moderne sans mémoire. J'ai riposté comme un soldat. J'ai coupé le pont, refusant ses visites. Les nuits, je parcourais la maison, touchant chaque pierre, chaque plaque. « Traître », murmurai-je. En 2017, un camarade d'armes m'a dit « Henri, les enfants ne sont pas tes soldats. Lâche prise. » Mais je ne pouvais pas. J'ai écrit à Antoine des lettres pleines de colère. « Tu craches sur nos morts. » Il répondait « Je libère mes filles. » En 2018, il a exposé à Paris des images de la maison, renommée, modifiée numériquement. J'y suis allé, anonyme, et j'ai vu notre passé défiguré. J'ai pleuré en silence, un colonel réduit à l'impuissance. La pandémie de 2020 m'a enfermé dans la maison. Seul, je parlais au mur. Antoine appelait parfois « Père, tiens bon !» Mais je sentais sa distance. En 2021, il est venu. Nous avons marché dans le jardin. Tes roses. Ai-je dit, elles sont à nous? Il a hoché la tête, mais réaffirmé. La maison doit changer. J'ai proposé un compromis, garder le nom. Il a refusé. En 2022, j'ai modifié mon testament. La maison irait un musée militaire si Antoine persistait. Il a crié « Tu me voles mon avenir !» Sa femme a médiatisé l'affaire, me peignant comme un tyran. Les années ont passé, et mes petites filles grandissaient. Élise s'intéressait à l'histoire, mais appelait la maison Villa Liberté. Camille dessinait des plans modernes pour elle. En 2023, Antoine a publié un livre, Briser les chaînes des noms. Il y parlait de nous, sans me nommer, comme d'un passé à oublier. J'ai lu, et chaque page était un clou dans mon cercueil. Mes voisins, mes camarades, tous voyaient ma chute. Le vieux Duval s'éteint, disait-il. En 2024, j'ai tenté une dernière trêve. J'ai invité Antoine. Il a montré ses plans pour la maison. Des murs conservés, mais des espaces ouverts. Sans plaque Duval, j'ai murmuré « Tu effaces tout ?» Il a répondu « Non, je construis. » Mais je voyais la fin. Ma santé déclinait. Les nuits, je rêvais de mes ancêtres, me reprochant ma faiblesse. Antoine venait plus souvent, mais chaque visite était un rappel de ma défaite. Aujourd'hui, en 2025, je suis seul dans la maison Duval. Antoine attend mon décès pour transformer ce lieu. Mes petites filles m'aiment, mais elles sont des légers. Je touche ces murs, je vois mes médailles, et je pleure. J'ai gagné des guerres, mais perdu mon fils. La maison restera Duval jusqu'à ma mort, puis elle s'effacera. Ma vie, mon combat, tout s'éteint. Spectateur, voici ma leçon. Apprise dans la douleur. Un nom, une maison, un héritage ne valent rien si le cœur de ceux qu'on aime s'en détourne. J'ai cru que la discipline sauverait tout, mais elle m'a isolé. Chérissez vos proches, pas vos pierres. Car quand les murs s'effondrent, seul l'amour reste ou son absence, comme une blessure qui ne guérit jamais. Spectateur, avant de clore ce récit qui m'a arraché l'âme, permettez-moi un dernier mot.
comme un vieux colonel ralliant ses troupes. Si cette histoire d'héritage brisé, de lutte et de solitude vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager de vérités crues, des leçons forgées dans le feu de la vie. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, activez la cloche et rejoignez notre bataillon pour ne manquer aucune de ces histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Restez forts, restez fidèles et à bientôt pour d'autres combats narratifs.